Le callistémon est un joli arbuste qu'on appelle d'ailleurs le rince-bouteille. Et pourquoi donc ce surnom de rince-bouteille? Tout simplement en raison de la forme particulière de ses fleurs. En effet, ces dernières rappellent les goupillons qu'on utilise pour nettoyer l'intérieur des bouteilles, les rince-bouteilles. Le végétal appartient à la famille des myrtacées, comme la myrte. Mais c'est un genre qui compte plusieurs espèces qui sont toutes caractérisées par des inflorescences cylindriques et colorées, évoquant les brosses à nettoyer des bouteilles. Ces fleurs sont donc regroupées en épis et constituées de nombreuses étamines longues et colorées. Les couleurs les plus courantes sont le rouge vif, mais on trouve également des fleurs jaunes, roses ou même blanches. Elles sont mellifères, elles attirent les insectes pollinisateurs. Les feuilles sont persistantes, elles restent en place toute l'année, elles sont lancéolées et souvent aromatiques lorsqu'on les froisse. Le callistémon est facile de culture avec quand même 2-3 conditions à respecter. C'est un arbuste ornemental originaire d'Australie. En clair, côté rusticité, il tolère de légères gelées, mais le callistémon est sensible aux hivers rigoureux. En région froide, il est quand même conseillé de le planter en pot afin de l'hiverner en véranda durant l'hiver. Il préfère les emplacements ensoleillés, mais peut accepter une ombre légère. Enfin, avec une exposition mi-ombre, l'arbuste produira beaucoup moins de fleurs, ce qui est vraiment dommage. Optez pour un sol ou un terreau bien drainé, car il n'aime pas l'eau stagnante. Côté arrosage, eh bien, la plante résiste bien à la sécheresse une fois en terre. Arrosez régulièrement la première année de plantation. Les plantes en pot, par contre, sont dépendantes du jardinier et il faudra arroser régulièrement. Laissez sécher le terreau entre 2 apports d'eau et pour assurer le coup, paillez le dessus du terreau. Il suffira d'arroser sur le paillage pour garder votre arbuste beau. Avec l'eau d'arrosage, eh bien, apportez un engrais plante fleurie une fois par mois de mai à septembre. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand même que le callistémon a un entretien très réduit. On va faire une légère taille après la floraison, ça permet de maintenir une forme compacte et ça favorise une floraison beaucoup plus abondante. Le callistémon est globalement résistant aux maladies. Par contre, il peut être sujet à des attaques de pucerons et de cochenilles, à surveiller. Bon, mais avec ce genre de parasites, et si la plante est dehors, eh bien, c'est souvent les oiseaux qui vont réguler et faire disparaître ces bestioles.